Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'un monument majestueux. Vous l'avez bien deviné, il s'agit du monument de la Renaissance africaine qui se trouve ici à Dakar au Sénégal. Franchement, c'est impressionnant. Un monument qui fait 52 mètres de haut, donc c'est un monument qui est plus grand que la Statue de la Liberté. Quand on est en haut, la vue est juste waouh. Le monument représente une famille. C'est un symbole fort de l'Afrique qui avance, qui se libère et qui se projette dans le futur. Are you ready? Okay. What do you think you're doing? You cannot record me without my permission. Me taper, regardez, juste derrière moi, des escaliers de malade. Et moi, j'ai mis une robe. Laissez tomber, heureusement, je l'ai coupé un petit peu. Mais là, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Je sais vraiment pas si je vais y arriver, les gars. Dans tous les cas, il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Donc, là, je sais pas comment je vais faire pour prendre une photo, mais je vais voir. Dans tous les cas, je vais essayer de trouver une solution pour en prendre et je vais vous filmer comment je suis en train de marcher là. Alors là, j'ai marché, remarché. Je vous assure, ces escaliers, c'est la mort. Alors là, dès que vous entrez dans le monument, vous avez ça. Ça, c'est vraiment l'entrée. Ensuite, au premier, vous avez cette exposition. Moi, je ne m'y connais pas vraiment, hein, donc je vais vous laisser la guide qui va vous expliquer l'histoire de ces statues. Le sculpteur, il s'appelle Guy Lévy. C'est un artiste de la Casamance aussi. Il est casamançais. Ils sont en exposition. Ça tourne autour de deux thèmes. Ils ont aussi une mémoire africaine. Et au fond, donc, c'est la famille sénégalaise. Voilà. Il l'a divisé en deux parties. Une mémoire et une famille de l'autre côté. Ces rangées que vous voyez, ce sont des militaires. Ils ont jusqu'à 4 militaires ici. Et c'est lui qui représente le grand sérieux de Dakar. Le chef de la communauté qui est dévenu ici à Dakar. Là-bas, il représente le Niger. C'est quoi? Vous avez le Touareg, le Niger. Un troisième, il s'appelle Zulu, qui représente l'Afrique du Sud. Là, c'est le devant du Mali. Et enfin, donc, il y a le Maasai qui représente les Kenyans. Le Maasai du Kenya. Donc, il y a Maasai Kenyan, Dogon, Mali et Zulu, Afrique du Sud. Le deuxième thème, c'est la famille, vous voyez là. La famille sénégalaise, représentée par des ethnies. Voilà, il y a juste des ethnies ici. Mais au Sénégal, il y a plus de 25 ethnies. Voilà, ils ont plus de 25 ethnies, à peine une trentaine d'ethnies. Mais l'artiste, lui, n'a pas pu représenter toutes les ethnies du Sénégal. Voilà, il a juste pris quelques-uns. Là, ce sont les Socé ou les Mandingues qui jouent à la Kora. La lutte, donc, ça représente l'ethnie sérère. Là, nous avons les sérères avec la lutte traditionnelle. Là, ce sont les Balantes, l'ethnie Balante avec les Balantes, les autres obligés. Ici, il y a deux femmes Diola. Ce sont des Diola. Voilà. Celle qui est assise, on lui a rasé la tête. Ouais. Vu qu'elle s'est mariée, et quelques années après, bon, elle ne peut pas avoir un enfant. Du coup, il est retourné au bercail pour prendre la bénédiction des anciens. Afin qu'elle puisse en avoir. C'est un refuge bien possible en Casamance. On l'appelle Kanyale, un refuge de fécondité. Donc, après les deux dames, il y a des jeunes garçons toujours en Casamance, ce sont les Dola. Voilà. C'est des jeunes garçons Dola. Et là, c'est le bois sacré. Le bois sacré, c'est une cérémonie d'initiation pour rentrer dans la case des hommes. Il est là, le futur initié. Lui, c'est le monsieur là qui rentre dans la case. Lui, c'est son aîné qui l'accompagne. La case des hommes, appelée bois sacré, l'œil en Wolof, les nouvelles négos. Donc, qui m'a eu le légué, qui m'a eu le salbé. Vous comprenez?
wala fii nii ay femme Joola lañ mais dañ leen di dëppal dëpp daam li ngeen di gis mu toog parce que yaa ko mënul am doom dañ ko yóbbu ci maaman bi comme ça ñu defal ko ay nen vous comprenez. Ouais. Donc après les Joola il y a les Peuls vous voyez là. Donc là c'est l'ethnie Peul, le berger. Après l'ethnie Peul, il y a l'ethnie Bassaré qui est ici à côté. Donc les Bassaré aussi, c'est une ethnie qu'on retrouve au sud-est du Sénégal. Les Bassaré, c'est vers Kédougou, vers Tambacounda. Ils sont masse culturelle. Et là, c'est l'ethnie Wolof, les stations. Là où il y a les stations Wolof. Le lycée là-bas, il est considéré comme l'homme du futur. L'artiste l'a nommé l'homme du futur. Il s'est basé sur l'évolution de la science, la médecine et la technologie, vu l'effet de la dépigmentation, la chirurgie de nos jours, le changement climatique et l'habillement, les universités mondiales. Maintenant, ça vient avec ma déchirure, je pense à la mode. Excusez-moi. Bah oui, madame. C'est fait en quoi? En fait, la matière qu'il a utilisée, c'est de l'argile, avec du bois aussi. Argile plus bois, d'accord? Je vous laisse le temps pour prendre les photos. Les 20 membres de 19 chefs d'État aussi, 19 chefs d'État africains, reçus par le président. Là-bas, c'était la place du chef de l'État. C'était en face. Et le salon est designé par une styliste sénégalaise. La styliste, elle est de Thiès, Aïcha. Aïcha Dione, et à la maison manufacture de Thiès. Et tout autour, ce sont les différents cadeaux venus par ces pays africains. Voilà, donc là, on voit le crocodile qui vient de la Gambie, nos voisins gambiens. La nappe, c'est de la Mauritanie. Cette tapisserie, ça vient du Sénégal, à Thiès. Là-bas, c'est le max culturel. Qui vient de l'Angola, le trône royal de l'Angola. Ils ont ici la place de roi et à côté, c'est la place de la reine. Les cornes, ce sont les symboles de défense royale. Ici sur la fresque, on a l'image du monument. Présentement, on se retrouve au 3e étage qui correspond au genou de l'homme. Le 3e étage, c'est le genou de l'huissier. C'est au milieu de l'école. Voilà, donc après le genou, on retourne au point de départ, la cheville. Là, on s'organise maintenant en groupe pour prendre l'ascenseur et aller directement dans le château du huissier. Douf, il a fait 19 ans au pouvoir. Là, c'est le bâtisseur, le concepteur du monument, Maître Abdoulaye Wade. Wade, lui, il a fait 12 ans au pouvoir. L'ex-président Macky Sall, Macky aussi, il a fait 12 ans au pouvoir. Et voici l'actuel président du Sénégal, Diomaye Diakhar Faye. Donc, c'est lui le nouveau président. Là-bas sont des Afro-Américains. Martin Luther King, I have a train. Et Obama, yes, we can. Au milieu, c'est la Côte du Nord-Retour de Gorée. Alice Nord-Retour. Voilà. Après ceci, on va tous retourner au point de départ. Avant, on s'organise un peu pour aller chercher des ici. C'est bien, on fait la descente. Merci. Et on peut regarder le Sénégal de haut. Franchement, là tu prends ton ex de haut. Ça c'est le sens littéral de cette phrase. Tellement c'est majestueux, tellement c'est magnifique.
Pour la petite histoire, le monument a été inauguré en 2010 pour fêter les 50 ans de l'indépendance du Sénégal. Ça a été une fierté nationale, même si à l'époque, ça avait créé pas mal de débats, surtout à cause du coût et du style un peu soviétique du monument. Mais bon, dans tous les cas, ce que j'ai trouvé top, c'est qu'on peut monter à l'intérieur. Il y a un musée, il y a des expos et tout en haut, il y a une plateforme d'observation, les gars. Franchement, c'était incroyable parce que non seulement c'est une statue, mais en plus une statue, on peut entrer à l'intérieur, découvrir des choses, avoir une plateforme d'observation. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est waouh. Bref, c'était la petite histoire. Et d'ici également, on peut voir la mosquée de la divinité. J'ai fait une vidéo là-dessus. Pour ceux-là qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, s'il vous plaît, allez-y checker. N'oubliez pas également de vous abonner sur ma chaîne. Mais c'est une partie.